Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière, welcome back pour les anciens, si vous êtes de retour sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Aujourd'hui on va faire un tirage spécial nouveau départ, transformation, new beginnings on va dire, parce que c'est le printemps, c'est le renouveau, donc le tirage de ce jour ça va être le renouveau dans vos amours. Voir ce qui se transforme en ce moment chez vous, de quelle phase à quelle phase vous passez. Et pour ça, vous avez comme d'habitude 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laissez-vous porter par votre instinct. Regardez si vos yeux sont attirés plus par une carte ou par une autre. Ne réfléchissez pas trop. Choisissez. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo. Choix numéro 1, 2 ou 3. Et à tout de suite. Coucou, choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, j'ai tiré une carte, je ne sais pas encore ce qu'il y a derrière. Ça sera juste pour voir dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Le conseil pour vous en ce moment, d'habitude on termine par les conseils, mais on va juste tâter un peu vos énergies, voir où vous en êtes. Comme d'habitude pour tous les tirages, prenez ce qui résonne pour vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et allons-y. Ok, on vous dit d'écouter les chuchotements et que vous êtes guidé. La chose qui me vient ici, c'est tout simplement, je pense que pour la plupart d'entre vous, même tous, ouais, tous, vous avez des guides, que vous y croyez ou non, je sais pas à quel point vous êtes, on va dire, terre à terre, ou un peu comme moi, vous connaissez vos guides, vous savez un peu ce qui est dans l'invisible, etc. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Qu'importe si en fait ça vous parle pas vraiment d'un point de vue spirituel, pensez juste au fait que cette petite voix dans votre cœur qui vous dit quelque chose en ce moment, elle vous guide quelque part et il y a une raison d'être. Et potentiellement si vous avez un doute là-dessus, ben là on vous dit ne doutez pas. On va tirer les cartes. J'ai un nouveau tarot qui est tellement chou, je l'aime vraiment trop. Celui-là, hop, il est trop chou. Je vais tirer donc quelques cartes, pour voir justement. D'abord, je vais tirer 3 cartes en haut pour voir dans quel état, où en sont vos amours aujourd'hui. Faire un petit bilan de ce qui est aujourd'hui et ensuite des cartes en bas pour voir où vous allez. Dans quelle phase vous êtes en train d'entrer en fait en ce moment. Donc on va voir. Il y a le soleil qui se couche, donc je ne sais pas si je vais devoir allumer la lumière. Oh, attendez. Allez, on va dire 3 ou 5 cartes. 5, allez. 5 cartes pour voir où vous en êtes aujourd'hui. 1, 2. Wow. Ah, il y en a trop. Je dis wow parce que vous avez déjà 2 arcanes majeures, donc pour vous c'est vraiment un grand changement, c'est un changement profond, c'est une grosse transformation. Et c'est marrant qu'on parle d'un tirage qui parle de la transformation et on a la mort, donc faut pas avoir peur quand on entend mort, c'est vraiment symbolique de la transformation en fait. Donc mort signifie renaissance, avec au milieu le 6 de Pentacle qui est peut-être un rééquilibrage dans votre vie. On va voir. En plus, vous avez la tempérance ici, donc on nous parle vraiment d'équilibre. On va voir. Encore 2 cartes. Une. Oh, encore une arcane majeure. Allez, je veux qu'une dernière. Une dernière. Uniquement une dernière. Avec le 8 d'épée et en dos de deck, on a le hiérophant qui a essayé de sortir, je sais pas si vous avez vu au tout début, c'est la carte qui a voulu tomber, donc comme quoi quand une carte veut être là, elle veut être là. Donc on va aller voir le bilan où vous en êtes aujourd'hui en amour. Moi j'entends que vous êtes à la recherche d'un équilibre.
Vous êtes à la recherche de cet équilibre, en train de travailler sur cette transformation pour pouvoir arriver en fait. Pour moi, c'est pas comme si vous y étiez déjà bizarrement. Le ressenti, c'est que c'est plutôt ce que vous êtes en train d'essayer d'atteindre. Et j'ai failli dire le mot attendre, donc peut-être que vous attendez aussi quelque chose de quelqu'un spécifiquement ou d'une situation pour qu'il y ait un rééquilibrage, un juste équilibre entre donner, recevoir et peut-être vous diriger plus vers la lumière et la positivité et les bonnes énergies plutôt que les peurs, en fait les idées qui tournent dans votre tête et qui en fait vous rendent aveugle et qui vous troublent carrément. Enfin ça c'est 8 d'épée, c'est vraiment l'auto-sabotage ou le fait que dans notre tête on se crée nos propres problèmes à tourner dans notre tête certaines pensées et là je vois carrément c'est un hibou, donc il y a un côté de sagesse et peut-être que vous recevez trop de messages selon vous hein, qui vous aveuglent et qui vous troublent et ça me rappelle justement on vous dit ici écoutez le chuchotement et peut-être qu'en fait vous avez du mal à écouter cette guidance qu'on vous donne, que les guides vous passent à travers votre instinct, à travers des synchronicités, des signes en fait. Et peut-être que vous avez du mal à entendre cette sagesse et vous êtes aveugle à ça aujourd'hui, mais que c'est ce que vous cherchez en fait à atteindre comme pour illuminer et sortir de ça et sortir de cette situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir arriver vers un équilibre. Et quelque part, vu qu'on regarde la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez peut-être déjà atteint une part de cet équilibre, vous avez peut-être déjà trouvé plus ou moins cet équilibre, vous êtes en train d'essayer de garder cet équilibre, c'est peut-être fragile, c'est pas encore acté parce que je vois qu'il y a la mort, donc vous êtes pas encore, on va dire, il n'y a pas encore eu la renaissance. La transformation est en cours, pour moi c'est ce que j'entends. Et avec ici les hiérophantes, avec toutes ces pierres et cette sagesse et cette transformation, et avec ici, vous voyez le savoir qui descend, j'ai l'impression que vous êtes là maintenant en cours d'intégration. Il y a des connaissances, des savoirs, des apprentissages qui sont en train de s'installer en vous. Je ne sais pas si c'est à travers des expériences concrètes de la vie ou si c'est à travers des méditations que vous faites ou juste voilà, en avançant, vous êtes en train d'intégrer cet équilibre pour aller, et c'est là où on va regarder, pour aller dans cette transformation et ce nouveau début. Et là, pour le moment, oui, on est dans un tirage d'amour. Et là, pour le moment, je parle de manière assez générale. On va aller plus en détail par la suite. Je suis juste en train de poser un peu la situation. Et après, on va regarder. Donc, vers quoi vous allez, ce nouveau départ, cette transformation, ce renouveau en amour. Qu'est-ce que c'est chez vous pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui est ce renouveau en amour? Je vais demander une seule carte pour le dernier. Voilà. Elle a failli se retourner, donc je vais la mettre à l'endroit, mais on garde en tête qu'elle a failli se retourner. Et celle-là, elle voulait vraiment sortir. Avec en dos de deck le 3 de Pentacle. Alors, peut-être que vous cherchez un équilibre, que ce soit dans votre tête, parce que là on a le 8 d'épée, donc ces idées qui tournent dans la tête. Donc peut-être que justement vous cherchez un équilibre entre
vos idées qui tournent dans la tête et votre vie concrète, trouver un juste milieu entre tout ce qui tourne dans la tête et la vie au quotidien en fait. Votre travail, votre famille, vos amis, vos sorties. Vous essayez de trouver un juste équilibre peut-être pour, en amour, pouvoir vivre un vrai renouveau avec une offre concrète. On a l'as de Pentacle qui est justement ce nouveau départ mais concret, ce renouveau mais qui est dans la matière. Le Pentacle c'est vraiment quelque chose, une offre concrète, quelque chose de concret qui s'instaure dans la matière. Donc que vous soyez en couple et que vous vouliez passer à une étape supérieure concrète, que ce soit le mariage, planifier d'avoir une famille, de vivre ensemble, que vous soyez célibataire, que ce soit l'idée de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ce que vous voulez, c'est trouver l'équilibre pour faire place à ce nouveau départ dans votre vie. Et c'est ce qui est en fait en train de se passer avec cette mort. Et en fait, c'est en toute logique, l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui mène à ça. Donc cette transformation, cette mort vous mène à trouver ce juste équilibre. Et ici, on a le 4 de Pentacle. Peut-être qu'il y a justement l'idée de préserver tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, les biens précieux que vous avez acquis jusqu'à maintenant, que vous considérez comme précieux, une stabilité matérielle que vous avez réussi à établir, que vous ne voulez pas, à laquelle vous ne voulez pas en fait renoncer pour votre prochaine étape, pour ce renouveau et pour ce nouveau départ. Donc il y a des choses que vous essayez de maintenir et peut-être que c'est ça aussi, cette recherche d'équilibre avec la tempérance et le 6 de Pentacle. Cette recherche d'équilibre, c'est peut-être ça aussi, c'est maintenir entre guillemets ce que vous avez réussi à obtenir jusqu'à maintenant et pouvoir en même temps avoir ce nouveau départ, que ça soit laisser entrer quelqu'un dans votre vie ou passer à une étape supérieure dans votre relation, quelle qu'elle soit. Et là, sous le 6 de Pentacle, on a le 10 d'épée. Alors là, que se passe-t-il, j'ai envie de dire j'ai envie de dire que je vais quand même demander pourquoi on a le 10 d'épée ici. Pourquoi on a le 10 d'épée ici, s'il vous plaît? On a derrière la reine de bâton en dos de deck. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Allez, je vais les prendre, on va raconter une histoire. On va voir plutôt ce que les cartes nous racontent comme histoire. C'est pas nous qui allons raconter l'histoire. C'est pas moi qui invente, c'est les cartes qui me le disent. 8 de bâton, donc il y a une communication, quelque chose qui arrivait rapidement pour pouvoir passer d'un état à un autre. Il y a une projection en fait, l'idée de prévoir, de passer d'un monde à un autre peut-être. Une communication qui a été faite là-dessus ou quelque chose qui est arrivé rapidement pour cette offre, une nouvelle offre romantique, pour pouvoir arriver à une construction de quelque chose de concret, une famille. Vous voyez, le 10 de Pentacle, c'est vraiment la réussite matérielle, familiale. Et est-ce que en fait, quelque chose n'a pas fonctionné ou n'a pas été équilibré comme vous vouliez, qui fait que aujourd'hui, pour moi, ce 10 d'épée, c'est le reflet de vos peurs en fait. Bizarrement, ça me fait revenir à ça. C'est vous et votre autre. Que ce soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui est en chemin pour venir dans votre vie, ou que ce soit
vous, dans votre vision d'un potentiel autre qui arriverait dans votre vie, vous allez en fait, dans ce renouveau, finaliser, arriver en fait à votre dernier cycle de blessure. Ça commence à me faire mal pour vous, ça, dans mon cœur ça me touche parce que en fait, et c'est très beau et c'est très triste et c'est trop beau et bon, j'arrête, je vais me répéter, mais c'est juste parce qu'en fait, ce qui me touche ici, c'est quand on se lance dans un renouveau, quand on laisse derrière nous quelque chose pour renaître. Là, ici, vous voyez, vous essayez de préserver quelque chose, mais quand on renaît, quand on meurt et qu'on renaît, il y a un deuil à faire de quelque chose, toujours. Que ce soit faire le deuil de votre vie de célibataire, que ce soit de faire le deuil de votre vie sans enfant et puis commencer une nouvelle histoire avec, pas une nouvelle histoire, mais vivre votre vie de famille avec l'arrivée d'un enfant ou faire le deuil de la vie avec un seul enfant et avoir 2 enfants qui arrivent. Que ce soit de faire le deuil de vivre seul et être entre guillemets plus libre seul à la maison, puis en fait aller vivre chez quelqu'un et puis devoir faire le sacrifice, de nouveau je dis entre guillemets, de quelque chose, une forme de liberté pour vivre avec quelqu'un d'autre, qu'importe. Ce quête de Pentacle, vous arriverez pas à le maintenir complètement en fait, et il y a un deuil à avoir. Et c'est ça que va déclencher en fait ce nouvel équilibre. Là, on a 6 de Pentacle, donc c'est le fait que vous essayez, là aujourd'hui, vous cherchez de garder un équilibre entre recevoir, donner, juste équilibre. Bien sûr que vous allez trouver un juste équilibre, mais ça va déclencher peut-être des peurs, mais surtout la finalisation d'une blessure intérieure que vous avez potentiellement. Ça termine le cycle en fait de blessures que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant sur le déséquilibre que vous avez pu vivre dans le passé, parce que si on voit autant de cartes pour la recherche d'équilibre dans le présent, c'est que dans le passé il y a eu un déséquilibre, et s'il y a le 8 de Pentacle ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réflexion autour de cette situation. Et pour moi ici, cette recherche d'équilibre, elle va réveiller quelques peurs et réveiller des blessures surtout, ou une blessure en particulier, pour pouvoir en fait finaliser et conclure ce cycle, parce qu'on est au 10 d'épée, donc c'est vraiment la fin d'un cycle. Et l'idée, c'est vraiment de conclure ce cycle pour en fait passer d'un état à un autre, avec le 2 de bâton qui est en fait normalement projeter les nouveaux projets, se projeter en fait, avoir un projet d'avenir et s'ouvrir. En fait, là, on a le page de coupe avec ce cœur qui va de l'avant, avec cette naïveté du jeune page, et avec cet engouement et cette innocence qui se laisse guider par le cœur et qui se laisse guider par ses guides pour aller vers cet accomplissement. Et peut-être que dans le passé, vu que de nouveau ce que j'ai dit avant, vous cherchez autant d'équilibre, peut-être par le passé, ce chemin-là n'a pas été très facile. Peut-être que par le passé, il y a eu des déséquilibres et quelque chose qui a été difficile. Donc aujourd'hui, ce chemin-là, vous voulez l'atteindre, mais vous allez devoir passer par la guérison d'une dernière blessure pour pouvoir passer d'un état à un autre et construire ce prochain renouveau. Et ça veut pas dire, et je suis absolument pas du tout en train de dire qu'il va arriver quoi que ce soit. En fait, j'ai envie de dire, non, je vais même pas le dire de cette manière parce que j'ai envie de manifester du positif dans votre vie, donc je vais le dire plutôt. Cette étape, c'est un cadeau de la vie qui vous fait juste réaliser une blessure, et si vous prenez soin de cette blessure correctement,
c'est justement pour pouvoir aller vers, ici on voit le soleil, avec on voit le hiérophante, et le hiérophante ça peut être aussi symbole de mariage pour certaines d'entre vous, et ça peut être juste aussi le, le côté spirituel qui va s'ancrer dans votre vie, peut-être vous serez plus aligné avec votre guidance, vous serez plus aligné avec avec vos énergies, avec votre instinct qui va pouvoir vous guider pour... Et là, en fait, je garde en tête le fait que ça a failli se retourner. Donc, l'idée, c'est de sortir de vos peurs et de ce côté qui est complètement aveuglé par toutes ces pensées. Parce que les épées, c'est vraiment les pensées, les idées, le mental, en fait. Et l'idée, c'est de plus connecter à votre mental, mais c'est de se connecter, au contraire, à votre instinct ici. Et quand vous serez connecté à votre instinct, parce que vous êtes guidé par la positivité et le soleil, vous pourrez... Et ça, je sais pas, ce 9 de Pentacle, c'est la réussite. En tant que généralement personne célibataire, qui a tout matériellement, qui est stable, qui a tout ce qu'il faut en fait pour être quelqu'un entre guillemets, réussi, quelqu'un qui a réussi. Et là, je vois cette personne qui regarde dehors et j'ai l'impression qu'elle regarde ce projet-là, vous voyez? Et comme elle s'est retournée, j'ai envie de dire peut-être que cette personne qui a tout ce succès dans le célibat va se diriger directement vers cet accomplissement familial, et qu'importe ce que ça signifie pour vous la famille, hein, c'est vous qui savez ce que ça représente pour vous. Et du coup, passer de cet état à cet autre état. Et en fait, tout ça va se passer de manière très rapide. Que ce soit rapide, que ce soit une communication qui va venir vite vers vous, ou que ce soit la situation qui va se passer rapidement, vous allez passer de ça à ça. C'est pour ça que cette carte a failli clouc. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Et attendez, je vais juste... Ça va pas trop là. On va allumer la lumière quand même. Ok. J'ai allumé la lumière, on voit quand même mieux. Du coup, oui, ce qui me vient, c'est que qu'importe... Donc, si vous êtes célibataire, c'est ce changement, ce passage du célibat à la relation de couple. Mais c'est en fait, qu'importe votre situation, c'est ce passage de cet état à cet état-là. Et là, aujourd'hui, ça vous prend pas mal la tête. Mais on me dit, dans le renouveau, c'est ce qui va se passer ici. Puisque avant, ça a fait ça. On a cette carte-là qui me parle complètement comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de voir pour vous aider à faciliter ce passage d'un état à un autre? Je pense que j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui... Est-ce que je peux aller voir qu'est-ce qui va dire? Et je vais peut-être juste tirer... Attendez. Une carte conseil. Attendez, on va tirer une carte conseil. Hop. En vrai, ça va être un tirage beaucoup plus rapide que d'habitude, mais il y a 2 cartes conseils qui sont sorties. Je vais juste me laisser porter. Si c'est des tirages plus courts, ça va être des tirages plus courts. Et je me laisserai porter par mon instinct. Est-ce que... Là, on voit... Oh. Meet me on the bridge. Rendez-vous sur le pont. Love is about meeting somewhere in the middle. L'amour c'est rencontrer quelqu'un au milieu.
Et ici, on a comme carte deux autres cartes qui sont tombées. Celle qui est tombée, c'est Feel the rose petals of love. Sentez les pétales de rose d'amour. Embrace your excusez-moi. Your vulnerability. Il y a certains mots en anglais, c'est vraiment compliqué. Comme comfortable, j'ai vraiment du mal. Bref. Donc, embrace your vulnerability, ça veut dire accepter, embrasser, donc plutôt accepter votre vulnérabilité. Ici, on a runner chaser, donc le fuyant et celui qui court après. Et on vous dit en bas, allow things to come to you. Donc, on vous donne comme conseil, laissez les choses venir à vous. Donc, pour moi, avec le runner chaser qui tombe ici, ça me fait vraiment penser au fait que là, avec ce mental, vous êtes peut-être trop en train d'essayer de réfléchir, planifier, tout faire pour pouvoir atteindre votre objectif, plutôt que de voir qu'aujourd'hui, la transformation est déjà en route. Donc, laissez venir, laissez faire ce qu'il y a à faire, laissez monter les émotions ou les pensées, les peurs, et guérissez-les au fur et à mesure. Avec Feel the Rose et Embrace Your Vulnerability, il faut que j'arrête de le répéter. C'est vraiment, ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que pour moi ça tombe sous la mort, qui est la symbolique de votre transformation. Et juste avant ça, c'est vraiment accepter d'être vulnérable, accepter en fait tout ce que cette transformation et ce changement d'un état à un autre vous faire ressentir, pour pouvoir en fait fermer ce cycle-là et le laisser derrière vous. Et une chose qui me vient, que j'ai envie de vous partager, c'est la méditation, c'est pas juste regarder ses émotions et s'en détacher, ou regarder ses peurs et s'en détacher, mais c'est plutôt les accepter comme part de vous, les vivre et faire la paix avec, guérir en fait les parts de vous qui ont ces peurs, qui ont ces pensées. Ne vous jugez pas d'avoir une pensée, par exemple, peur que ce soit pas la bonne personne pour vous et que vous ne trouverez pas votre juste équilibre, et puis ça vous tourne dans la tête, à la place de vous juger, soit en disant ah non mais c'est bon, je vais pas penser ça, on s'en fout, ou soit en pensant encore plus, ah oui et puis si ça, et puis si, et si ça arrive. Plutôt que de faire l'un ou l'autre, plutôt essayer de écouter ce que vous ressentez et de vous observer comme un observateur extérieur, et de dire quelle est cette part de moi qui pense tout ça. Une chose qui est des fois intéressante de faire, demandez-vous à vous-même quel âge a cette part de moi. Et des fois il y a un chiffre qui va vous venir tout seul comme ça dans la tête, et vous saurez 5 ans, 8 ans. Et c'est une part de vous qui à un moment donné a eu une information, a été blessée, ou a eu a instauré un système en vous à cet âge-là qui fait qu'aujourd'hui ce système il dit alerte, alerte, alerte. Peut-être que c'est, je sais pas, à 20 ans on vous a fait sentir pas considéré, pas vu, pas respecté, et du coup ça déclenche des peurs à chaque fois. Et c'est peut-être le temps d'écouter cette part de vous et juste la réconforter. L'adulte que vous êtes, parce que j'espère que vous êtes tous des adultes, les gens qui regardent mes vidéos, l'adulte que vous êtes peut réconforter ces parts de vous qui ont toutes ces pensées et ces peurs. Et vous pouvez vous parler avec amour, empathie, pour guérir ces parts de vous, pour pouvoir terminer ce cycle une bonne fois pour toutes. Et n'hésitez pas à vous parler à vous-même, que ce soit devant un miroir, ou juste en fermant les yeux, en faisant comme une prière, ou en vous écrivant à vous-même une lettre, en vous parlant.
J'espère que ça vous parle. Je considère que si vous regardez mes vidéos, ça vous parle. On va dire qu'on s'est trouvé, et tant mieux. Et, euh, et là, derrière, on a ce message qui nous dit l'amour, c'est rencontrer quelqu'un au milieu. Et peut-être que justement, c'est ça le message aujourd'hui aussi par rapport à tout ça, en laissant venir, laissez venir à vous ce qui doit venir. Que ce soit laisser venir une personne à vous, pour pas être vous en train de donner trop, donner trop, donner trop. Parce que si vous donnez trop, on va dire, si vous essayez de monter de là à là, ça va déséquilibrer ce pont-là. Vous voyez? Et si là, vous versez trop d'eau d'un côté, bah, ça va déborder. Il faut que l'eau puisse verser aussi en vous. Il faut aussi que... Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, peut-être que vous avez trop donné, ou pas assez, mais là, j'ai plutôt l'impression que vous avez trop donné. Et qu'on vous dit, maintenant, il est temps de recevoir. Et recevoir, c'est aussi justement savoir se laisser être vulnérable parce qu'on n'est plus dans le contrôle de l'action, vous voyez. Quand on est dans l'action et que c'est nous qui courons derrière la personne ou qui, entre guillemets, courons, je ne veux pas dire ça de manière péjorative, c'est plutôt que quand c'est nous qui sommes en train d'essayer d'agir, ben, ça nous donne l'impression d'avoir nous le contrôle, alors que laisser venir, c'est une manière d'être, entre guillemets, plus passif, d'avoir la foi, donc ça me fait penser à ça, d'avoir foi en mon instinct, d'avoir foi en mon cœur, d'avoir foi en fait que les choses elles vont bien se passer et juste j'ai fait suffisamment, j'ai transformé suffisamment, je peux laisser venir. Et ça demande de la vulnérabilité de lâcher prise de cette manière. Je sais pas si... J'ai quand même envie de faire un dernier message. C'est la première fois que je fais des tirages si courts. On va voir, hein. Imaginez si ça dure... J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle. Imaginez, ça fait 5 minutes et je suis déjà en train de dire au revoir. Bon, écoutez. Je vais juste faire... Le dernier message, ça serait... Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ces cartes déjà? Je vais juste voir. Oui, peut-être juste dire que par rapport au fait de courir derrière, c'est pas forcément courir derrière quelqu'un, mais c'est peut-être courir derrière votre projet familial aussi. Peut-être qu'à la place de trop planifier, vouloir toujours être dans l'action de votre projet familial, si c'est par exemple pour avoir un deuxième enfant ou un premier enfant, ou, etc., peut-être qu'il est temps de laisser un peu les choses venir à vous, laisser les autres s'organiser aussi et juste faire confiance en la vie. Peut-être que ça aussi c'est un message. Mais je vais tirer encore une... Ah, voilà, c'est bon, ça me vient. Je sais ce que je vais faire. 3 cartes conseils avec cet oracle-là et on sera bon. 3 cartes conseils pour ce renouveau. Parce que, donc, j'espère que j'étais assez claire, je me répète, pour ce renouveau c'est vraiment... Grâce à votre travail que vous avez fait de rééquilibrage en vous et dans votre vie, vous laissez la place à ce renouveau qui va être ce nouveau projet de vie, qui soit de passer du célibat à la vie de couple ou de passer de la vie de couple à une prochaine étape de couple, que ce soit le mariage ou la vie de famille. Et le message c'est... Oui, vous pouvez vous accrocher à certains biens que vous avez pu accumuler et certains piliers de vos vies. Mais sachez qu'il y a des choses que pour lesquelles vous devrez faire un deuil, qui vont peut-être déclencher des blessures, réveiller quelques blessures. Et ça sera un cadeau de la vie de pouvoir enfin guérir cette part de vous qui ne demande que ça, être guéri, être libéré,
pour pouvoir justement passer dans cette nouvelle phase. Oh, et voilà. Ah, pardon. Ok. La carte que je veux tirer, c'est quand vous aurez guéri ça, c'est pourquoi en fait. Quand vous aurez guéri ça, c'est pour laisser place à quoi? Voilà, ça, je veux. Ouh, page bâton. Avec l'ermite en dos de deck, ça veut dire vraiment l'introspection. Il va falloir faire cette introspection-là. Des fois, il suffit juste une méditation, un soin avec quelqu'un, votre thérapeute, que ce soit EMDR, famille. Je dis toujours EMDR parce que j'aime bien les choses qui travaillent directement sur l'inconscient, mais il y a aussi Internal Family Therapy, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez voir les gens qui travaillent sur vos énergies, etc., etc. Franchement, libre à vous. Faites les choses les plus efficaces quand même, parce que qui tapent direct dans l'inconscient, parce que après ça c'est mon avis personnel et vous faites ce que vous voulez, mais ça peut passer très vite. Et là justement le page de bâton, ça me fait rire un peu, parce que en fait ça va éveiller vos sens et votre corps, et ça va donner du feu dans la vie et de la créativité et un peu une forme d'innocence dans ce renouveau. Et ça va mettre du piment, que ce soit dans votre vie de célibataire ou de couple, mais ça sera pour que tout ça, là, on a beaucoup de pentacles en fait. Le pentacle, c'est quelque chose de concret, dans la matière, d'assez sérieux. Mais ce feu-là, c'est pour ramener un peu justement de vie et de passion dans cette histoire. Et je trouve ça très sexy, j'ai envie de dire. Bravo. Et je vais quand même tirer les 3 cartes conseils que j'ai promis. Donc, 3 cartes conseils. Oh non, elles sont tombées, attendez. Alors, 1, 2, mais celle-là, je sais pas si vous avez vu, mais je suis arrivée comme ça, donc à l'envers. Et 3e carte. Maison. Oh, et le dos de deck, c'est purification. Je vais le mettre sur l'ange qui est là, parce que c'est cet ange-là qui vous guide vers la purification. Et on a le passé. Et on vous dit, le passé reste au passé. J'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé avant, c'est tout ce déséquilibre qu'il y a eu avant pour que vous ayez autant eu besoin d'instaurer cet équilibre dans votre vie. Donc tout ce déséquilibre-là, vous pouvez le laisser au passé, parce que c'est fini. Et même cette blessure qui risque d'être réveillée en partie, c'est vraiment justement pour laisser le passé au passé. Vous voyez, c'est presque la même couleur en plus. C'est vraiment pour dire ça fait partie du passé. Peut-être que littéralement vous n'aurez même pas ça, que c'est juste déjà dans le passé. Mais c'est peut-être juste une blessure qui est en vous, mais qui reflète seulement quelque chose du passé et qui n'a plus lieu d'être dans votre système. Et c'est pour ça que ça demande à être guéri, pour ramener du feu et de la créativité et de la passion dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas une punition avec ça à l'envers. La punition à l'envers, on vous dit justement, cette situation, ce sentiment, peut-être cette blessure qui risque d'être ravivée, ou qui est peut-être déjà en train d'être ravivée d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est vraiment juste là pour dire « Hello, il y a une petite part de moi qui est encore un peu blessée à cause du passé et qui demande juste à être entendue pour pouvoir passer à autre chose et guérir ça qui est en moi et qui n'a plus lieu d'être en moi. » Tout ça pour... Et c'est ça qui est trop beau. Oh là là, ça m'a carrément émue là. J'ai l'air d'une sociopathe parce que je l'ai dit de manière pas du tout émotive. Mais dans mon petit cœur, j'ai senti un petit serrement. Mais c'est une émotion positive parce que c'est la maison. C'est ça. Et c'est super touchant en fait, parce que c'est ce que vous essayez de créer, en tout cas d'entretenir
et d'entretenir et peut-être de créer avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce vers quoi vous allez. Et le conseil qu'on vous donne, c'est n'ayez pas peur de construire. Et je sais pas pourquoi j'ai un message. Potentiellement, il y a un voisin. C'est peut-être votre voisin. N'ayez pas peur de passer de chez vous à chez votre voisin. Ou de chez vous à votre personne. Après, elle peut aussi venir chez vous, hein, cette personne. Donc, c'est pas la question. Mais déjà, j'ai aussi envie de dire, votre maison n'est pas loin, en fait. Vous n'êtes pas loin, que ce soit votre autre personne ou votre objectif. Vous êtes proche et vous allez y arriver. Vraiment, le message pour moi, c'est ça. Le message central, surtout, c'est de pouvoir prendre soin de ça pour pouvoir atteindre votre objectif familial, relationnel. Et je vous souhaite énormément de bonheur et de réussite dans tout ça. On se retrouve très vite dans un autre tirage. C'était rapide pour moi. Si vous avez vu mes autres tirages, vous savez que c'est beaucoup plus rapide que d'habitude. Mais peut-être que c'est comme ça, le nouveau format. Pour ceux qui sont encore là et qui m'écoutent encore, merci, parce que je vais juste vous dire, oui, j'ai disparu pendant un moment. J'ai été aussi en pleine transformation dans ma vie aussi. J'ai tout juste récupéré un peu d'énergie et de temps pour pouvoir me reconsacrer à mon appel du cœur, c'est ça. Et je suis trop heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Si c'est possible, je le ferai le plus longtemps possible. Et s'il y a des revenants qui sont là, d'autres vidéos du passé, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me ferait trop plaisir de savoir que vous êtes toujours là. Et dans tous les cas, à bientôt, j'espère. Tout de bon pour vous entre deux. Bonne soirée ou bonne journée ou bon week-end, bonne semaine. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Ciao! Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. J'ai filmé cette vidéo, je pense que je vais la filmer sur plusieurs jours, donc mes mains sont complètement différentes, j'étais un peu abîmée par le sport. Mais ne faites pas attention à tout ça. Je vais allumer vos petites lumières que j'avais carrément éteintes. Franchement, maintenant j'en ai un peu plus rien à faire de faire les choses parfaitement, sinon on va jamais arriver au bout. Donc, on va aller voir quelle est la transformation dans laquelle vous êtes en amour. Pour le choix numéro 1, c'était plutôt des conseils. Je vais regarder avec vous votre énergie du moment, le conseil du moment. Je regarde... Oh! Oh! Ok, ça c'est votre carte. Hein. Karma, cause and effect. Alors, toutes les petites pierres que vous avez, toutes les petites graines que vous avez semées jusqu'à aujourd'hui commencent à pousser. Et toutes les choses que vous avez faites pour faire avancer vos amours, et aussi, attention, toutes les choses que vous n'avez pas faites, vont montrer les résultats en ce moment, ou c'est les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc soit vous êtes satisfaite de votre situation, et du coup c'est des résultats positifs qui sont le résultat de votre dur labeur ou de travail que vous avez fait sur vous-même pour en arriver là, ou vous n'êtes pas vraiment satisfaite de ce moment, et puis du coup c'est peut-être parce qu'il y avait 2-3 petites choses à faire, et on va aller regarder ça tout de suite avant de vous blâmer pour quoi que ce soit. Et en fait c'est plutôt, il ne faut pas le voir comme une punition si jamais vous êtes dans une situation que vous considérez comme négative. Au contraire, il faudrait plutôt le voir comme c'est un énorme pouvoir en fait, de pouvoir choisir sa vie, en fait, de pouvoir faire des actes et avoir les conséquences de ces actes. C'est juste une liberté, parce que si tout était destiné et si vos actions ne servaient à rien, ça n'aurait pas de sens, la vie n'aurait pas de sens.
Et je vais aller chercher vos cartes, je reviens tout de suite. Je retrouve pas les cartes que je voulais utiliser avec vous, du coup c'est le destin. Je vais utiliser un autre tarot que j'aime beaucoup, qui est aussi nouveau, que vraiment ces derniers temps, les nouveaux tarots, je suis trop heureuse. Et je vais demander, je vais faire 5 cartes du haut pour voir où vous en êtes aujourd'hui et 5 cartes en bas pour voir la transformation dans vos amours. Donc 1, 2, 3, c'est rare que j'ai des cartes à l'envers dans mes tirages. Et alors c'est du lourd, pardon, je vais pas rigoler et si si vous souffrez en ce moment, je suis vraiment désolée d'avoir rigolé, mais c'est juste que pardon, c'est un petit rire nerveux. Parce qu'au-dessus on a le karma et en bas on a carrément la tour. Donc vous êtes en train de vivre potentiellement quelque chose d'assez intense. Mais le fait que je rigole, pardon, le fait que je rigole, peut-être que c'est pas si horrible. Enfin, j'espère que j'ai le bon public face à moi dans cette vidéo qui fait que vous comprenez. Enfin, je veux dire, si vous regardez ma vidéo, peut-être que vous êtes quand même aligné avec moi, donc vous vous vexez pas pour ça, j'espère. Mais moi, j'ai tendance à avoir aussi de l'autodérision quand il arrive des choses un peu difficiles dans ma vie, juste parce que ça rend la chose un peu plus légère. Ça efface pas ce qui se passe, mais ça aide un peu à vivre le moment de manière moins désagréable. Ici, je peux me permettre, entre guillemets, je peux me permettre, je veux dire, on peut rire parce que à la fin, vous avez le soleil, donc tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est pour quelque chose de beau. Peut-être que oui, vous n'avez pas travaillé sur des choses, parce que là, je vois, c'est le travail, le dur labeur, etc. Et la carte, elle est à l'envers. Donc peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas travaillé. Et du coup, ben, les changements ont été faits au travers d'une expérience ou quelque chose qui vous a bouleversé pour que ce travail puisse être fait d'une autre manière. Parce que la vie, en fait, de toute façon, si vous ne faites pas le job d'une certaine manière, ils vont vous donner une expérience et hop, ça va, ce qui doit arriver arrive et ça a retourné votre carte du diable. Donc peut-être que vous étiez dans la dépendance d'une relation ou vous étiez dans une relation de dépendance et ça tourne. Donc peut-être que la vie vous a poussé tellement à bout que cette relation, elle s'est transformée. Que ce soit parce que vous étiez dans le passé, donc peut-être vous étiez dans une relation et vous l'êtes plus, ou que vous soyez en relation et qu'il y ait eu un vrai fight ou une cassure ou quelque chose comme la foudre du destin qui est arrivée dans votre histoire, qui a fait que cette relation qui était pas de l'attachement sain, vous voyez, c'est de l'attachement où on reste parce que on n'a pas le choix, où on se sent lié de force presque, mais pas de manière équilibrée et saine. Et je ne sais pas si vous voyez la carte des amoureux, mais la carte des amoureux, c'est en haut, on a un petit Cupidon et on a deux personnes qui sont liées. Et la carte des amoureux, c'est aussi le synonyme du choix. Et là, c'est comme si vous vous sentiez lié sans vraiment avoir choisi ce lien. Et c'est pas vraiment agréable. Donc, quoi qu'il se soit passé, qui a fait tourner cette carte, c'est quelque chose de positif, de sortir de cet état-là. Que ça soit malheureusement au travers d'une rupture, mais peut-être aussi juste au travers une période de froid ou de difficulté dans une relation qui a fait que ça a switché et que vous avez dû vous réajuster et que ça devait pas être facile parce que justement on a le 9 de bâton, donc vraiment je vois que c'était lourd, pesant, mais vous êtes tenu debout, vous êtes resté debout, je vois, vous voyez. C'est comme si vous aviez eu envie de vous effondrer à plusieurs reprises, mais au final, vous êtes debout. Alors,
m'a dit. Enfin, je sais que sur YouTube, apparemment, il faut faire attention à ce genre de choses. Et j'ai pas fait plus. Voilà. Et on va mettre la chance dessus. Et moi, je vous mets un gros zoom dessus en plus. Oupsie. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'était que je vois que vous avez peut-être à maintes reprises failli tomber. Ou vous avez peut-être eu l'impression que vous n'alliez pas vous relever de cette situation et finalement vous êtes toujours debout. Et la fin de la carte, c'est quand même tout ça pour le soleil. Donc quelque part, déjà dans le moment présent, vous savez que c'est pour quelque chose de bien ce qui vient de se passer ou ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le moment présent, dans vos histoires d'amour, que vous soyez donc en couple, maintenant célibataire à cause d'une séparation, ou peut-être que vous étiez célibataire, mais que vous étiez dans une sorte vous aviez une sorte de dépendance à la relation amoureuse ou au lien qui rendait une potentielle relation compliquée. Et la vie vous a donné une expérience qui vous a mis un peu une petite claque pour tourner cette manière de vous lier de manière plus saine. Pour rendre en fait vos énergies plus équilibrées et plus saines. Je vais tirer la transformation. Vous allez vers quoi cette transformation? Vous allez vers quoi après cette tour? Qu'est-ce qui se passe, cette transformation? Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Qu'est-ce que ça amène dans votre vie, cette transformation? Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Oh, waouh! Je garde les deux. Comme ça. Et derrière, on a la justice. Donc, tout ce qui se passe maintenant, de nouveau, c'est vraiment une confirmation que ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'il faut pour réajuster, justice, pour que les énergies se réajustent et soient alignées de manière correcte pour la suite de votre vie. Et j'ai envie de dire, sans même regarder tout le reste, il y a un 2 de coupe qui tombe dans un tirage relatif à l'amour. On peut se réjouir de ça. Ça tombe juste en dessous du 9 de bâton, donc parce que vous avez réussi à... Je sais pas pourquoi j'allais enlever. Je vais pas enlever, le but c'était de garder, de cacher. Mais parce que vous avez réussi à tenir le coup, et peut-être que j'avais envie d'enlever parce que d'un point de vue symbolique, il y a quelque chose de... Vous avez réussi à vous mettre à nu. Ça vous a secoué, ça vous a mis à nu, cette histoire. Et quand je dis à nu, c'est vous aviez peut-être des masques, ou vous étiez justement dans quelque chose qui n'était pas aligné à votre vrai vous, votre authenticité. Et vous avez réussi à tenir, et la récompense, c'est le 2 de coupe. C'est la relation, l'union équilibrée, saine, une histoire saine et durable. Et en fait là, l'image, c'est la première fois que je la vois sous cet angle. Il y a ce palace derrière. Oh là là, je vais passer pour une inculte parce que j'ai envie de faire une référence et j'ai pas le nom. De nouveau, dites-moi dans les commentaires parce que vous savez sûrement mieux que moi. Il y a je vais juste cacher le téléphone, je vais juste dire, ça c'est le Taj Mahal. Oups. On reprend à zéro, peut-être je vais te couper. Je vais juste dire que cette carte, c'est la première fois que je la vois sous cet angle. Je me rends compte que cette image derrière, c'est vraiment l'image du Taj Mahal qui est très connu en Inde. Et attendez, j'ai ma petite recherche sous les yeux par rapport au Taj Mahal, qui est symbole de l'amour. Et voici la plus belle merveille. Oh là là, attendez. Du monde. Taj Mahal. Souvent considéré comme l'une des merveilles du monde moderne, le Taj Mahal est sans conteste le plus grand chef-d'œuvre architectural de l'Inde. Et en fait, il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan, j'ai trop honte de mon accent,
entre 1631 et 1648 en mémoire de son épouse. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette carte, c'est que c'est quelque chose qui est durable. Ce bâtiment est durable encore aujourd'hui. Les gens vont le visiter, c'est symbole d'amour, alors que ça fait des centaines d'années que ça a été construit. Et c'est ça ce que vous allez attendre comme type de relation grâce à, grâce à cet effondrement ou à ce moment foudroyant de votre vie qui a fait que grâce à ça, vous pouvez vous diriger vers une relation stable, équilibrée, réciproque, saine, avec beaucoup de vulnérabilité et d'ouverture sur les émotions, avec une personne qui vous regardera vraiment et qui vous verra vraiment pour qui vous êtes. Et ce Taj Mahal, c'est l'empire que vous allez pouvoir construire ensemble et qui pourra tenir au-delà de vous, que ce soit à travers littéralement un empire, une profession, quelque chose que vous allez construire ensemble, mais que ce soit une famille ou juste votre lien, l'énergie que vous allez laisser dans l'univers grâce à votre équilibre amoureux. Et dans cette transformation, vous passez de la personne qui ne faisait pas le travail qu'il fallait pour aller de l'avant à celle qui a la force de regarder les choses en face, de carrément monter sur le dos du lion, de prendre les choses en main. Et en fait, la personne... Là, je vois carrément, vous voyez, cette énergie qui descend de là-haut. Et c'est peut-être même pas l'énergie qui descend, mais c'est comme si ça se dégage d'elle ou ça vient en elle. Qu'importe, moi, je ressens plutôt le fait que vous acceptez votre force et votre pouvoir et vous vous cachez pas maintenant de ce qu'il y a à faire. Au contraire, justement, contrairement à cette époque où ce moment où vous êtes peut-être encore un petit peu, vous étiez, non, parce que la carte elle est tournée, vous étiez dans la dépendance et les liens affectifs dépendants. Là, vous n'avez pas peur de vous regarder en face, de regarder à l'intérieur de vous, de prendre en main vos blessures intérieures et de voir ce que la vie vous montre, en fait, comme trauma, par exemple, que vous pouvez travailler, et libérer, guérir pour pouvoir aller de l'avant. Et sous la tour, en fait, finalement, je me rends compte qu'on a quand même pas mal d'arcanes majeures avec la force, le diable, la tour, l'ermite, la lune, le soleil. Vraiment, c'est un moment crucial dans votre vie, c'est un tournant important qui aura de l'effet durable, en fait. Et avec cette lune qui arrive sous la tour, pour moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'inconnu maintenant qui va arriver, la transformation. Même si on sait que vous allez aller dans ce sens-là, de l'amour à deux, de cet équilibre, de cette construction, les modalités de comment vous allez y arriver restent cachées encore aujourd'hui. Peut-être parce que justement, vous voyez, moi à chaque fois que je vois cette lune, je vois deux loups qui hurlent et qui s'appellent, et le divin qui va les lier. En tout cas là je ressens comme ça. Vous avez deux tours, vous avez deux constructions solides chacune, et vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir partager de manière équilibrée ces deux mondes. Mais les modalités sur comment et qui et toutes les modalités en fait de cette histoire vous sont cachées, en tout cas dans ce tirage-là. Peut-être parce que justement pour lâcher prise de cette obsession de contrôle, de dépendance, etc. Mais c'est vraiment juste pour arriver à ça, faites le travail sur vous, regardez vos blessures, guérissez, libérez, et vous êtes en bon chemin pour y arriver. Et sous le soleil, on a le 4 d'épée, la guérison. Après le cœur, le brisé du 3 d'épée. Là, je vois la guérison, vous voyez, cette personne, elle est en lévitation carrément. Et ces épées qui sont autour, c'est presque comme un garde-fou pour que cette personne puisse prendre soin d'elle, voilà.
Et avec par-dessus le 3 de bâton, c'est le moment de non seulement se projeter, faire des plans, mais aussi commencer à aller de l'avant. Mais là, je vois que la personne, elle est aussi suspendue. Il y a quelque chose de mystérieux un peu entre ces deux cartes, enfin entre ces deux et puis le 2 de coupe qui est au milieu. Je vais demander un conseil. Est-ce que je demande un conseil ou est-ce que... Je vais quand même tirer une carte, le lien entre celle-là et celle-là et le lien entre celle-là et celle-là. Voilà. Le lien entre la lune et le 2 de coupe et une carte pour le lien entre le 2 de coupe et les deux cartes qui suivent. Avec derrière la mort, donc la transformation toujours, la symbolique de laisser mourir quelque chose. Et ce mot, il peut faire peur, mais c'est plutôt de laisser se transformer quelque chose en nous-mêmes. On fait le deuil d'une manière de fonctionner pour pouvoir fonctionner d'une nouvelle manière et atteindre un objectif plus équilibré et plus adéquat pour nous. On a le 2 d'épée et le prince. Donc celui-là, c'est le page d'épée. La communication. Est-ce que ça m'aide, cette histoire? Oui, en fait, ça m'aide. Bizarrement, le message qui me vient par rapport à ces cartes, c'est vraiment... ici, vous avez le choix. Quand vous êtes maintenant dans votre force, vous allez... Donc ça, c'est l'état dans lequel vous êtes, c'est la transformation qui arrive. Vous aurez cette force pour aller de l'avant, pour vous regarder en face, guérir vos traumas et en fait choisir quel type d'amour vous voulez. Ça, c'est le type idéal que vous voulez et vous aurez ce choix à faire, mais que vous pouvez en fait faire les yeux fermés parce que ce qui compte, c'est votre instinct. Et là, je vois comme pour moi, ici, le message, c'est les anges, votre guide ou votre instinct. Vous pouvez le voir comme vous voulez, votre instinct, votre petite voix dans votre tête qui va vous dire les choses. Vous devez le suivre et l'écouter. Parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, tant que vous suivez ce que vous ressentez, votre instinct, vous allez aller dans la bonne direction. Et vous allez pouvoir... comme faire redescendre vos projets et les matérialiser dans la réalité. Je vais demander 3 cartes de conseils pour vous avec cet oracle-là. Mes tirages sont beaucoup plus rapides. Déjà, le tirage numéro 1 était beaucoup plus rapide, mais franchement, je fais avec mon instinct. C'est le mood du moment. On fait comme ça. Allez, 3 cartes conseils. J'ai 1, 2 et la troisième. Allez, la troisième. La troisième. Enfant. Waouh, la foi. Avec la tristesse derrière. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans un état de tristesse, vous n'êtes pas encore tout à fait bien. Bien sûr parce que vous avez la tour carrément au milieu du tirage et en fait je suis encore désolée d'avoir rigolé au début. J'espère que ça vous a fait un peu rire et ça vous a aidé à vous détendre un peu plutôt que vous faire du mal. Vraiment ça c'est clair que c'est pas mon but du tout. Ici, au contraire, c'est vous donner de l'espoir, vous donner la foi en la vie, justement, pour que vous puissiez avancer et atteindre votre objectif final. Et si dans votre objectif final, il y a aussi le fait de vouloir avoir un enfant, eh bien, on vous dit que vous l'aurez. Et si dans votre objectif final, c'est pas forcément l'enfant que vous voulez avoir, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est et l'enfant que vous voulez avoir pour ceux qui le veulent, et pour ceux qui ne ressentent pas ce besoin-là, c'est votre enfant intérieur. On a été coupé, du coup, j'ai dû relancer. Je voulais dire que c'est vraiment la preuve qu'il y a un nouveau commencement qui arrive.
C'est clairement le sujet du tirage de toute manière, c'est le renouveau, la transformation, mais voilà, c'est une magnifique transformation. La femme, que ce soit vous qui êtes représenté ici ou la personne que vous voulez rencontrer, on vous dit que c'est un nouveau commencement. J'ai juste, ça me dérange d'avoir une carte qui dit juste la femme. En fait, au final, non, je ressens, dès que je me connecte à la carte, il faut peut-être juste que je me fasse confiance. Les informations, elles viennent juste en regardant en fait la carte. Ce que j'entends, c'est que vous êtes, si vous êtes une femme ou si vous vous sentez lié à l'énergie féminine plutôt, vous allez prendre confiance en la vie, vous allez prendre confiance en votre force, vous allez prendre confiance, juste apprendre à apprécier tous les moments de la vie, comme cette femme qui s'arrête sentir cette fleur. C'est comme ça que je la vois aujourd'hui quand je la regarde, cette carte. Et avec cette couronne, vous allez prendre conscience de votre préciosité, de votre force, de tout ce que vous avez à offrir et de tout ce que vous méritez de recevoir. Et c'est parce que vous allez incarner cette énergie de douceur, force, envie de donner et aussi l'envie de recevoir. C'est ça qui va amener à cette énergie-là. Et c'est ça qui va vous faire venir vers vous cette union. Et si vous résonnez plus avec l'énergie masculine, je ressens la même chose, bizarrement. Si vous résonnez plus avec l'énergie masculine, je formulerai juste différemment en disant que vous allez vous connecter à votre énergie qu'on a tous, hein, on a tous du masculin et du féminin en nous. Vous allez pouvoir vous connecter avec cette énergie de douceur, de fragilité, de sensibilité, de force, mais une force qui vient d'une autre forme. C'est une force douce en fait, qui est prête à recevoir et à donner avec douceur et avec affection. Et peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez plus dans l'action si vous êtes un masculin, et là on vous apprend à connecter de manière plus douce et plus vulnérable. Voilà. Et avec la foi, et bien sûr, franchement, j'ai pas besoin de développer beaucoup plus que ça. Juste ayez foi que tout ce que je vous ai dit là et toutes ces belles choses qui vous attendent vraiment, réellement. Et mettez de l'énergie là-dedans. Mettez de l'énergie en fait dans votre pouvoir intérieur. Ressentez qui vous êtes profondément pour pouvoir atteindre cet état-là. Parce qu'en fait, dès le moment où vous êtes votre meilleure version de vous-même, vous pourrez atteindre la relation la plus alignée avec votre authenticité et votre vous profond. J'espère que c'est clair ce que je dis. Quand je canalise, je parle sans même vraiment m'écouter. Et j'espère juste que c'est arrivé aux oreilles des bonnes personnes et que ça vous parle et que ça vous aide. Et je vous souhaite tout le meilleur et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou Sean numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Comme vous pouvez le voir, je filme 2 jours, c'est quelques temps plus tard par rapport à l'introduction et par rapport aux autres tirages. J'ai fait un peu les tirages de manière séparée et vous voyez mes ongles ne sont plus les mêmes. On va tout de suite aller voir quelle est votre transformation du moment en amour, votre renouveau en amour. On va voir votre carte qui va nous dire un peu votre situation de manière générale. Morning affirmations. Have an attitude of gratitude. On vous demande d'avoir de la gratitude. Et avec toute cette lumière, j'ai envie de dire de la positivité, mais j'ai comme l'impression, après j'ose pas parler trop vite, on va voir, mais le ressenti c'est comme si là la transformation c'est quelque chose de très lumineux, très positif, beaucoup de lumière qui rentre dans votre vie,
Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que ça va arriver? On va voir. Je vais tirer 5 cartes de tarot au-dessus. Oh, les cartes que je voulais utiliser. Attendez, je vais utiliser celle-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Ok, ces cartes-là. Ouh, trop bien. Ça va très bien. Je trouve que ces cartes vont bien avec votre carte. Alors, je vais utiliser ce deck. On va aller tirer 5 cartes dessus pour voir où vous en êtes maintenant. Et 5 cartes en dessous pour voir vers quoi vous allez, vers la transformation. En fait, vers quelle transformation vous allez. Alors, 5, s'il vous plaît, pour le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 3. Collectif du choix numéro 3. Donc on a le 6 d'épée qui est le symbole du passage d'une étape à une autre déjà. La reine d'épée au milieu. Oh, au milieu vous avez le 2 de coupe, c'est tellement beau. C'est peut-être pour ça que j'avais cette impression que déjà là maintenant il y a quelque chose de très lumineux. Peut-être que vous êtes déjà dans un début de relation ou dans une relation qui vous remplit, qui vous satisfait. On va voir, je ne vais pas parler trop vite. 2 d'épée, mais j'ai une carte. J'ai quand même un ressenti assez, je sais pas, votre énergie elle me fait du bien. Alors, dernière carte. Ça va pas. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Voilà. On termine avec la reine de bâton. Donc on a 2 reines. Je pense que je vais tout de suite tirer les cartes du dessous. Vers quoi vous allez? Reine d'épée, 2 d'épée. Il y a quand même pas mal d'épées. Le milieu, il y a des coupes. Allez, on tire en dessous, on regarde. Je laisse venir ce qui me vient. Renouveau, symbole du renouveau, Ace of Wands, l'as de bâton. Donc ça va avec le sujet du moment, enfin le sujet de ce tirage. Le 4 de pentacle sous les 2 de coupe. Ici on a le chevalier d'épée. Et on termine avec le 2 de pentacle qui est symbolisé, il ressemble beaucoup à un as de pentacle, vous voyez. Et à côté le 2 de bâton qui ressemble aussi à l'as de bâton. Et en autre deck on a la reine de pentacle. Donc là on a 3 reines. Reine d'épée, reine de bâton et reine de pentacle. Et ben... Aïe. Le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu ça, c'est comme si vous avez obtenu un état d'amour, d'échange, de réciprocité, où vous êtes dans une relation, soit vous êtes dans une relation, soit vous avez trouvé le juste équilibre à l'intérieur de vous-même, l'union entre votre masculin et votre féminin qui est bon, qui est aligné. Vous avez une sensation d'avoir obtenu ou d'avoir en tout cas atteint un certain niveau émotionnel qui vous comble. Et avec le 4 de pentacle juste en dessous, c'est quelque chose que vous essayez de préserver dans cette transformation. Vous essayez de préserver ça. Donc il y a une forme de renouveau, mais en même temps, dans ce renouveau, il y a l'envie de préserver ce qui est déjà acquis. Et avec le 2 de pentacle, c'est la même chose. J'ai l'impression que ça tombe donc juste en dessous du 2 d'épée. Il y a un choix qui a été fait. Peut-être le choix de se mettre avec quelqu'un, de rester avec quelqu'un, ou un choix qui a été fait de trouver ce juste équilibre entre soi et soi-même et être aligné. Ce choix, il a été fait, il a été tranché. Vous avez posé vos épées, donc là, c'est bon. On a décidé que ici, on allait construire, ici, on allait vivre cet amour, ce lien, que ce soit moi qui décide d'entretenir le lien que j'ai entre moi et moi-même, ou avec une autre personne. C'est un choix qui a été acté
Et avec en dessous juste le 2 de pentacle, c'est de nouveau, comme ici le message du 4 de pentacle, c'est entretenir, garder le juste équilibre en fait. Dans ce renouveau, c'est tellement symbolique, j'adore, mon Dieu. Ça me manquait trop de tirer les cartes. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez ma cicatrice, mais vous stressez pas, c'est que j'ai fait de la boxe, j'ai tapé un peu trop fort avec des gants un peu trop petits. Donc, du coup, le truc rien à voir. En plus, j'ai décidé que j'allais essayer de faire le moins de montage possible pour pouvoir poster plus souvent. Donc, je vous laisse avec tous mes défauts et tous mes petits blabla. 2 de pentacle, qui est du coup chercher un juste équilibre dans ce renouveau, donc le renouveau du... Tous les as, c'est un peu comme recommencer c'est un nouveau départ, c'est un 1. Et ça ressemble à un as, du coup ça ressemble à ce nouveau départ dans la matière, quelque chose de concret qui va être acté dans la matière, mais qui cherche à se faire de manière équilibrée et saine. Et c'est trop chou parce que je vois ce petit... je vois ce petit... il est trop chou. Ce petit champignon qui protège ce petit champignon, qui se dit ok, petit renouveau, génial, mais... je veux protéger ce lien, ma personne et cette personne qui se sent protégée dans ce lien. C'est vraiment trop chou. Et donc, on a une transformation qui essaye de se faire de manière harmonieuse et douce. Et avec ce 2 de bâton qui ressemble à un as aussi, c'est un peu la même symbolique parce que l'as de bâton, c'est aussi le renouveau, mais dans la passion, le feu, la créativité, la rapidité. Et comme là, il y a un 2, en fait, c'est un 2, c'est pas un as, mais ça donne l'impression d'être un as. C'est que dans ce renouveau, de nouveau, on essaye de vivre cette passion, ce feu, cette lancée, et en même temps on essaye de planifier que les choses se passent bien, que les choses se fassent de manière équilibrée, que les choses respectent, vous voyez, on dirait qu'il y a 2 personnes qui tiennent ce bâton, respectent en fait l'envie, le besoin de l'autre, respectent le chemin du couple ou de cette relation. Et de nouveau, ça peut être aussi ce lien entre vous et vous-même. Peut-être que vous avez trouvé ce juste équilibre dans votre cœur et que vous essayez de passer à une transformation, à un renouveau, mais que vous essayez de faire que ce renouveau soit dans le plus d'équilibre et de respect possible par rapport à toutes les parts de vous-même, mais aussi peut-être par rapport à une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est assez marrant, comme en tout cas toute cette partie, c'est cette symbolique-là, avec la reine de bâton qui est juste au-dessus. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette force, ce pouvoir de créativité. Vous savez ce que vous voulez créer dans votre vie, vous savez où vous voulez aller créer votre avenir. Vous avez une sorte de douceur mais de puissance qui fait que vous connaissez votre chemin, vous savez les choix que vous avez faits. Je la vois qui regarde derrière, vous savez pourquoi vous avez fait ces choix, vous savez quelle relation vous avez choisie. Et qu'importe si c'est une femme et que vous êtes un homme, c'est la symbolique de votre féminin à l'intérieur de vous. On a du féminin et du masculin, et le féminin qui représente votre créativité, et typiquement ici, comme c'est la reine de bâton, représente votre feu et votre capacité aussi à accueillir tout ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Et avec ici la reine d'épée qui tranche de manière très forte, on dirait même qu'il y a une tour. Vous voyez la carte de la tour où il y a l'éclair qui tape sur la tour, on dirait qu'elle a carrément créé elle-même un effet de tour, se dire que peut-être que vous avez créé un moment de la tour, la carte de la tour, vous savez, celle qui va tomber et faire... qui va en fait détruire tout ce qui n'est pas solide et qui va faire revenir un renouveau, parce que ça va juste mettre au sol tout ce qui n'a
plus lieu d'être. Et là, j'ai l'impression que vous avez créé votre moment de tour vous-même, comme ça, avec votre épée. Vous avez tranché, que ce soit vous séparer de quelqu'un pour pouvoir accueillir votre soit un autre amour, soit l'amour de vous-même. Vous avez dû trancher, séparer de quelqu'un pour pouvoir vous respecter vous et votre juste équilibre, votre union. Ou vous avez dû trancher pour pouvoir préserver votre lien et peut-être vous séparer d'autres choses, que ce soit le travail, de mauvaises habitudes ou changer les habitudes, vous séparer de certains amis, de la famille ou de personnes qui avaient besoin d'être en tout cas remis à leur place avec, avec cette épée, clac. Avec juste le 6 d'épée juste avant, c'est vraiment un symbolique. Vous êtes parti d'un état pour aller à un autre. Vous avez dû partir, vous avez décidé de partir, soit partir du célibat pour vous mettre en couple, soit partir d'un état, d'une manière de vivre votre relation à une autre manière. Et c'est comme ça que vous avez dû trancher claque pour pouvoir retrouver un juste équilibre dans votre réunion. Et la même chose si vous êtes seul, c'est vous avez dû quitter une certaine manière de fonctionner dans votre vie, trancher, nettoyer pour pouvoir trouver ce juste équilibre, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou que ce soit en vous-même. Et tout ça avec en dessous l'as de bâton qui est vraiment le vrai as de bâton. Là c'est un as de bâton un peu symbolique, j'ai envie de dire, parce que c'est un 2 de bâton. Donc c'est plutôt la planification. Ça, en fait c'est marrant, en plus il y en a un qui arrive d'un côté et l'autre. C'est comme si là il y a ce feu de la créativité qui vient et qui... Pardon, je regarde pas si ça filme bien. Oui, voilà, ça filme bien. Il y a ce feu de créativité, vous voyez toutes ces fleurs qui sortent et cette envie d'aller de l'avant, cette passion, c'est cette vie, quoi. Et ici, on a le 2 de bâton où, ok, tout ça c'est trop beau, mais comment on le planifie pour que ça soit juste équilibré au sein de notre réunion? Réunion de nous-mêmes, mais réunion avec l'autre aussi. Et de toute façon, même si c'est la réunion entre vous et vous-même, c'est pour préparer une réunion un jour, potentiellement pour avoir le juste équilibre avec une autre personne. Et c'est justement là, cette planification qui fait que vous voulez que ces plantes, elles poussent, ok. Ce soleil, il grandit, vous voyez, ok. Mais on le fait de manière harmonieuse, respect de l'autre, respect de nous-mêmes, respect de tout ce qu'on a pu créer jusqu'à maintenant. Et avec en dessous juste le chevalier d'épée. Qu'est-ce que je ressens ici? C'est comme si... il y a le mot message qui fait que de me taper dans la tête, donc je vais le dire. C'est comme si là vous avez tranché et que soit c'est un message qui a été passé à quelqu'un et vous avez dû vous protéger pour passer ce message. Vous avez eu l'impression qu'il fallait vous protéger pour partager une idée, cette idée-là qui était un peu comme cet éclair qui vient bouleverser votre vie ou celle de la vôtre et celle de votre autre, pour atteindre cet état-là. Mais vous avez dû le faire d'une manière subtile, partager une idée ou un message. Et pour ça, vous avez eu besoin de vous protéger. Donc en fait, c'est assez beau parce que cette transformation... Et en fait, je parle au passé, mais en fait, on n'oublie pas que ça, c'est l'état de maintenant et c'est l'état de la transformation. Donc, je parle au passé, mais c'est le chemin que vous êtes en train d'entreprendre maintenant. Donc, peut-être que là, justement, pour préserver ça, vous sentez le besoin de trancher avec quelque chose. Et ce besoin de trancher avec quelque chose vous donne cette envie de vous protéger parce que oui, vous voulez trancher, oui, vous voulez un changement, oui, vous êtes dans cette énergie de 6 d'épée où on passe d'un état à un autre, que ce soit du célibat à la relation de couple, que ce soit la relation de couple à un autre état de relation.
que ce soit mariage ou même renouveau juste émotionnel parce que y avait une stagnation dans votre relation, vous avez besoin de mettre un coup d'épée, pour, pardon, pour trancher, pour bouger les choses pour que ça puisse trouver un équilibre sain. Ça, c'est l'état dans lequel vous êtes. Vous avez fait ce choix et vous savez pourquoi vous voulez faire tout ça. Mais la transformation, ça va être, oui, il y aura ce renouveau, oui, on aura tranché, mais on l'aura fait de manière quand même assez subtile, où on se protège, où on partage des idées à la place de peut-être tout brûler, comme là, l'énergie qui est dans votre moment présent, c'est l'envie de faire sauter un truc carrément. Peut-être que l'énergie de transformation, c'est pour préserver tout ça, parce que là, on est quand même dans l'énergie de beaucoup de préservation, d'équilibre, de réciprocité, de juste essayer de canaliser tout ce renouveau de manière juste et douce en fait. Donc peut-être que là, votre énergie du moment, c'est j'ai fait le choix, je suis la reine d'épée, je sais tout ce que je veux préserver cet amour, au même temps, je veux aller de l'avant pour un nouvel état, et je veux trancher pour que ça bouge. Et là, on vous dit, ok, cette transformation, elle va se faire, il y aura ce renouveau, mais vous allez le faire. Après, libre à vous, vous avez toujours votre libre arbitre, les conseils ou tout ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie de votre lecture, l'énergie et la lecture de votre énergie dans un instant T, mais ça peut toujours se transformer, vous voyez. Donc, libre à vous. Mais là, les énergies que je vois, c'est qu'il y aura ce renouveau, mais avec une forme de préservation, de protection, pour pouvoir garder cette beauté. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la gratitude, parce que vous êtes reconnaissant déjà de ce que vous avez jusqu'à maintenant, et c'est ce que vous aimeriez préserver. Je vais juste... oui, avec la reine de Pentacle, pardon, on a aussi le fait que vous avez matériellement aussi acquis des choses. Pas que vous n'avez pas que le feu, la passion, la créativité, vous n'avez pas que les idées aussi de la reine d'épée. Vous avez aussi dans la matière du solide, vous avez peut-être votre appartement, votre travail, votre argent, vous avez des choses déjà acquises à votre niveau, qu'importe comme ça se traduit. Et c'est ce que vous essayez de préserver dans cette transformation. Donc, en résumé, l'idée c'est de passer d'un état à un autre état, mais de préserver ce qui a déjà été acquis aujourd'hui et essayer de l'amener dans votre prochaine étape de transformation et de le ramener avec harmonie. Je vais tirer des cartes du coup pour vous donner des conseils comment passer cet état de transformation, et je trouve ça vraiment trop beau, trop joli et doux et harmonieux, et ça fait du bien de voir que des fois on peut transformer de manière douce et équilibrée et saine. Et je vais juste vous tirer 3 cartes conseils. Alors, oh tristesse, celui-là je ne l'ai pas senti dans votre tirage. Attendez. Peut-être, ouais, vu qu'il tombe là, peut-être qu'il y a un... Attendez, je vais analyser après. Accusation. Eh ben, c'est toute une autre ambiance, hein. Et choix. Avec derrière, l'intuition. Je vais juste demander, est-ce qu'il s'agit bien du tirage du choix numéro 3, les énergies du tirage numéro 3? Oui, ok. Ok. Des énergies que j'avais pas perçues. Peut-être ici, avec cette énergie de la tour dont je parlais, c'est vrai que la tour, c'est toujours une énergie qui est c'est quand même une forme de destruction pour pouvoir reconstruire par-dessus. Donc l'envie de vouloir trancher comme ça si fortement, elle vient de quelque part. Donc peut-être que justement, et cette envie de passer d'un état à un autre, que ce soit du célibat à la vie de couple, que ce soit de votre vie de couple aujourd'hui à un autre état de votre vie de couple, c'est que quelque part il y a un manque de satisfaction dans l'état, même si vous reconnaissez, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, du lien d'âme que vous avez, ou de
l'amour que vous avez pour vous-même, même si vous êtes reconnaissant de ça, de tout ce que vous avez pu construire, de tout ce que vous avez pu créer jusqu'à maintenant. Il y a ce choix qui est fait de ok, on est reconnaissant de tout ça, mais il y a quand même une forme de tristesse, il y a quelque chose de plus dont on a envie. Et 5, ça fait 7, c'est quoi? Je sais pas pourquoi j'ai envie. Il y a les accusations qui tombent sur ça, donc là je demandais des conseils et on me donne des nouvelles informations en fait. Deux de coupe, ok, ouais. Peut-être que justement, alors soit on vous a accusé de vouloir justement transformer ça, d'être dans cette énergie-là, de vouloir transformer, et on vous a accusé, bah, pourquoi tu veux changer ce qu'on a déjà, pourquoi t'es pas content avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas suffisant pour toi. Et du coup, soit on vous a accusé vous, et c'est pour ça que vous essayez de préserver au même temps ce que vous avez, parce qu'on vous dit, mais comme si vous essayez de tout détruire alors qu'en fait vous essayez juste de suivre votre cœur. Ou soit aussi vous, à l'intérieur de vous-même, vous en voulez de ne pas être satisfait de ce qu'il y a aussi. Donc ça peut être c'est et ou en fait. Que quelque part vous vous en voulez, vous vous accusez vous-même de cette envie de transformation parce que vous vous dites je suis heureux, je suis reconnaissante de cette situation, je me sens, soit notre couple, on a déjà tout ça, on a déjà acquis tout ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je veux plus, pourquoi il y a besoin de plus alors que c'est déjà très bien ce qu'on a, pourquoi j'ai besoin de tout faire sauter, de tout vouloir transformer. Et il y a un peu cette sensation de vous en vouloir à vous-même. Ou peut-être d'accuser l'autre de rester dans cette stagnation aussi. Parce que vous avez envie de go with the flow, vous laisser porter par le courant et passer d'un état à un autre, et puis vous accusez l'autre de ne pas suivre ce mouvement-là aussi. C'est possible. Et de nouveau, ça peut être du et, ça peut être du ou. Et avec le choix, qui tombe vraiment sur le 2 d'épée, qui est vraiment la carte du choix aussi, vous faites ce choix assumé de vouloir passer de cet état à un autre. Vous faites vraiment ce choix. Parce que vous avez confiance en votre intuition. En dessous, on a l'ennemi. C'est peut-être parce que justement, vous pensez que... Alors, j'ai réalisé qu'on a été coupé. J'étais en train de regarder le deck et je disais justement que j'ai changé de pull depuis, parce que j'ai réalisé ce soir que malheureusement, ça n'a pas tout filmé. Mais heureusement, on était vers la fin et je disais peut-être que vous considérez que votre intuition est votre ennemi. Et que vous avez l'impression que cette envie de passer d'un état à un autre, c'est pas... Ça vous dérange en fait. Peut-être que vous pensez que vous allez à l'encontre de vous-même, que vous vous faites du mal, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. On vous dit, vous sortez plutôt de l'enfermement ici. Vous voyez, vous avez la carte de l'enfermement. Et derrière, on a la carte de la guérison. Du coup, pour moi... le message principal de ce tirage, c'est que vous pouvez suivre votre instinct et vous pouvez passer de cet état à l'autre, donc suivre votre énergie de vouloir passer d'un état à un autre dans votre vie amoureuse. Vous pouvez aller vers ce renouveau ici, là, on part de là au renouveau, et vous pouvez du coup sortir de cette tristesse, vous faire confiance pour, à la place de trancher et de générer une tour dans votre vie, donc l'effondrement de quelque chose, à la place de générer cet effondrement, plutôt avancer avec prudence, vous protéger, y aller avec des idées, vos pensées, réfléchir, aller pas à pas, et
maintenir, protéger votre union que vous avez, que ce soit en vous-même ou avec une autre personne, maintenir le statu quo, mais continuer à aller de l'avant, faire le choix de passer à un autre niveau, à un niveau supérieur, et chercher cet juste équilibre dans ce renouveau pour maintenir les choses saines que vous avez réussi à acquérir jusqu'à maintenant, mais en même temps aller vers un nouveau départ et tout ça en respect de vous-même, de l'autre, de ce que vous avez acquis et de ce que vous allez acquérir de nouveau. Et ça, c'est un choix que vous faites de manière consciente maintenant et vous pouvez vous faire, franchement, vous pouvez vous faire confiance, c'est ce qu'on vous dit. Restez dans cette énergie de gratitude et ça ne contredit pas le fait d'être reconnaissant pour une situation qui est la vôtre aujourd'hui. Ça ne contredit pas le fait de vouloir aller vers un renouveau, ça ne contredit pas le fait que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Mais vous avez le droit de vouloir passer à un autre niveau dans vos relations amoureuses et dans votre lien à l'amour. Et voilà votre message du jour avec ce tirage-là. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais faire un petit message caché pour vous. En fait, j'ai pas dit dans les autres tirages, donc il n'y aura que vous. Ça se trouve, vous êtes une personne, j'en sais rien. Mais j'ai envie de commencer à faire des guidances juste journalières, sans faire des choix, parce que ça me prend beaucoup de temps. Et ce que je pensais faire, c'était de vous proposer de me donner un thème. Et vous mettez dans le commentaire le thème que vous voulez faire et je vais faire un tirage autour du thème que vous proposez. Je pense que pour le moment, on est suffisamment peu nombreux pour que je puisse prendre en compte vos commentaires et puis faire des tirages par rapport à ça. Et puis peut-être qu'un jour, si on est trop nombreux, je tirerai au sort ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, on va voir qui c'est qui a été regardé jusqu'au bout et qui propose son idée. Je vais faire des guidances du jour, je vais faire au feeling ce qui me vient moi-même. Et puis si quelqu'un met un petit commentaire et propose son idée, je prendrai aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette transition. Je vous souhaite de vivre pleinement ce jeu de couple parce que vraiment c'est un beau cadeau de la vie. Et puis de passer cette transition de la manière la plus agréable et harmonieuse possible. Merci pour tout et à tout bientôt j'espère.